Vlog 6 Action. Cette semaine, c'était galop d'essai, note de synthèse inachevée, balade avec Kelly, moment avec ma maman, coup de déprime, et oui, malheureusement. Et enfin, mariage. Une semaine comme on les aime, quoi, avec des pizzas, des fous rires, des discussions jusqu'à 3h du mat, mais sans oublier le CRFPA, bien sûr. Allez, bienvenue dans ma vie. Salut tout le monde, ce matin je vais pas vraiment bosser le CRFPA, j'ai décidé de me mettre un petit peu plus dans la Jurisday parce que j'ai 2-3 trucs à régler et à faire, donc je vais faire ça ce matin et cet après-midi normalement je vais faire un sujet en droit du travail. C'est vrai que j'attends mes vacances avec impatience puisque je pars à Toulouse là dans une petite semaine. Et j'en ai vraiment besoin, je crois, parce que je me sens très fatiguée et j'en ai un peu marre d'être sur Lyon. Donc je sens un peu d'être... je suis un petit peu... avec un mood qui est pas hyper positif. C'est pas très grave d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je vais me mettre à fond dans la Jurisday là, parce que j'ai pas mal de choses à faire et ça me permet d'être bien. Puis cet après-midi, je ferai un sujet en droit social. Et puis ça sera bien. Voilà! Bon, je crois que je suis une amoureuse du travail. Non, sérieux, ça paraît chelou dit comme ça, et ça m'étonne toujours autant de le constater, mais c'est vrai que cela fait 2 ans que je bosse non-stop, sans que cela me pose problème. Le seul petit problème, c'est vrai, c'est que j'ai toujours peur de tomber dans le travers de la fille qui sait pas gérer sa vie privée, sa vie pro, enfin bref. J'ai quand même la chance sur un point, c'est que Gabriel me soutient beaucoup, du coup il ne va pas du tout être du genre à me dire allez arrête de travailler, on va faire ci, on va faire ça. On travaille vraiment main dans la main et je pense que c'est la source première de toute mon énergie. Ouais, j'ai de la chance, j'ai vraiment un mari qui considère qu'une femme entrepreneur, c'est cool. Tiens, on a démontré une chose qui est vraie dans la vie cette semaine. Plus les choses sont proches de nous, moins elles nous intéressent. De manière générale, c'est pas juste moi et Gabriel, mais le genre humain quoi. Par exemple, un truc bête. Mes vidéos YouTube par exemple, elles ont presque jamais été visionnées par les gens qui étaient dans mes amphis, genre en L3 ou en M1, alors même qu'elles auraient pu être utiles pour eux, si je n'avais pas été dans leur promo. Parce qu'en fait, le fait que je sois dans la promo, les gens, ils ont un peu l'impression que ça va être moins bien. Comme si on avait besoin que les choses soient loin pour qu'elles nous attirent plus. Je sais pas si je suis assez claire. Disons que c'est aussi vrai dans la vie, de manière générale, plus les choses sont accessibles, en fait, plus on pense que c'est finalement pas aussi bien que les choses qui le sont beaucoup moins. Bref, on a un bar à 1 minute de chez nous avec Gabriel, et on prend toujours la trottinette, on fait 20 minutes pour aller boire un verre sur les quais dans un bar. Alors qu'en vrai, ce petit bar-là, à côté, il est vachement bien. Aujourd'hui, je vais retourner à Châlons. En fait, je me sens pas très bien. Je suis assez fatiguée depuis quelques jours. On était rentré finalement sur Lyon dimanche soir. Enfin, j'avais suivi Gabriel dimanche soir sur Lyon, puisque lui, il travaille toujours en entreprise pour éviter qu'il soit tout seul, etc. Et hier, j'étais hyper déprimée. En plus, on a laissé Rebelle chez ma maman pour les vacances. Du coup, j'étais vraiment toute seule chez moi. Et je n'ai pas réussi à travailler pour le CRFPA, donc franchement c'est que vraiment ça allait pas. Donc du coup on a décidé que je retournais sur Châlons, comme ça je reste avec ma mère jusqu'à jeudi soir. Et ensuite jeudi soir Gabriel vient me chercher et on part dans la maison de vacances de la famille de Gabriel, puisque sa sœur se marie. Donc voilà, comme ça va me permettre d'être 3 jours à Châlons, que ce sera un petit peu plus sympa d'être avec ma mère plutôt que toute seule ici à déprimer. Ça va me permettre également de me reposer, de bien dormir, parce que puisque Gab se lève tous les matins à 6h30, du coup je me réveille tout le temps et ça me fait des petites nuits et j'ai besoin de dormir, je crois. Donc bref, rien de très grave bien entendu, mais je suis fatiguée et du coup on a décidé ça. Et la semaine prochaine, dimanche soir, on part sur Toulouse pendant 2 semaines. Et bien que je vais continuer à travailler évidemment le CRFPA, je vais quand même pas mal me reposer, prendre le soleil,
aller dans la piscine, enfin faire des trucs que j'ai pas fait depuis super longtemps et qui me donnent super envie. Parce que je pense que j'en ai pas mal besoin et ça va me permettre de me rebooster vraiment. Parce que je sens que là je tire un peu trop sur la corde. Du coup, il faut quand même que je fasse attention. C'est vrai que la nouvelle du master, je pense que ça a pas mal joué. J'ai vraiment pris sur moi et je prends encore sur moi. Mais je pense que ça me mine quand même inconsciemment. Donc bref, rien de grave du tout, hein, mais je suis très fatiguée et j'ai besoin de positivité. Donc je préfère pas rester toute seule, être triste. Voilà, donc si t'es pareil, un peu dans un mode de fatigue, stressé, pas très bien, essaye de t'entourer et de pas trop rester seule. Parfois ça se joue à rien, hein, mais juste avoir un entourage, un proche, pas trop loin, ça fait du bien. Donc voilà, ne pas se morfondre tout seul chez soi, ça sert à rien. Voilà, donc direction Châlons, je prends le train là dans une demi-heure. Et puis comme ça, cet après-midi, je vais pouvoir me remettre au travail et puis sereinement. Voilà. Magique, c'est le mot sérieux. J'étais encore bien fatiguée en arrivant à Châlons, mais par contre, niveau moral, c'était vraiment beaucoup mieux. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour prendre un train et aller chez sa maman pour aller mieux. Bien que j'étais un petit peu tiraillée entre le fait de laisser Gabriel et rentrer à Châlons, vraiment ces 3 petits jours en compagnie des animaux de la Smala et de ma maman, eh bien cela m'a fait beaucoup de bien. Je fais très rarement des choix comme celui-ci, parce que je veux pas être égoïste vis-à-vis de Gabriel et qu'il se retrouve tout seul le soir parce que moi je n'arrive pas à rester toute seule la journée. Mais là c'était un peu nécessaire et Gabriel insistait. Bref, j'ai super bien bossé et j'avais même presque le sourire. Bon, cette semaine, j'en ai vraiment profité pour me balader beaucoup avec Kali. Franchement, ce sont ces moments où j'arrive parfaitement à être seule, même sans déprimer. Voire même, je crois que ça m'inspire. Je me suis posé la question de savoir un peu comment je trouvais l'inspiration. Et j'étais assez fière de voir que finalement, ce sont avec des choses toutes simples, comme les balades et moments off avec Kali, par exemple, qui peuvent être mes sources d'inspiration. Je me remets, moi, Constance, telle que je suis, avec mes questionnements personnels, mes envies, mes craintes, et ça me permet aussi de remettre un peu les compteurs à zéro. Et ensuite, généralement, j'appelle Gabriel, évidemment. On débriefe, on voit, on pèse le pour, le contre, on se rassure, on s'écoute, on s'engueule aussi parfois. C'est vrai quoi, je dis tout à Gab, c'est mon plus grand confident. Et ça, c'est trop cool. Bon, c'est pas le tout de blablater, mais ce vlog s'appelle Vlog CRFPA quoi. Pas vlog de Constance en rétrospection non plus. Donc bon, je suis rentrée à Châlons pour bosser et c'est ce que j'ai fait. J'ai achevé un sujet en droit social, en procédure civile, et oui, j'ai le cœur lourd, mais je l'avoue. J'ai également abandonné une note de synthèse à son triste sort. Pitié, dites-moi que je suis pas la seule étudiante à avoir abandonné un sujet qui le saoulait beaucoup trop. Bon, promis, je le finirai la semaine prochaine. Mais bon, c'est vrai que le sujet, la retraite des avocats, comment dire, c'est ultra relou. C'est la première fois qu'un sujet me saoule autant d'ailleurs. Et j'ai pas bien agi en soi, puisque je ne l'ai pas terminé. J'aurais dû persévérer peut-être. Bon, après, je n'ai fait que reporter à la semaine prochaine. Après, le petit truc aussi qui est un peu compliqué, c'est que je bosse comme si je passais le CRFPA, sauf que je vais pas le passer en septembre. Donc, quand je suis tombée sur ce sujet que je trouvais un petit peu relou, la petite voix dans ma tête m'a dit « Mais pourquoi tu t'embêtes ? Allez, on se remotivera lundi. » Et pour terminer cette semaine, c'était le mariage. Une des sœurs de Gabriel s'est mariée ce week-end. Les mariés avaient donc choisi de se marier dans la maison de famille de Gabriel, enfin bref, de la mariée. Donc c'était mission sur mission pour que tout soit bien prêt pour le jour J. Bon, comme tous les mariages, et d'autant plus quand c'est fait à la maison, c'est beaucoup de stress. Dans tous les sens, et surtout beaucoup de stress communicatif. Quoi, tu sais pas ce que c'est qu'une mariée stressée ? Tu le découvriras bien assez tôt.
Non, bien sûr, c'était de très bons moments en famille, évidemment. Tout le monde s'est vraiment investi pour que le mariage soit the mariage de rêve. C'est important dans une famille de s'investir les uns pour les autres. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mes missions étaient les suivantes: prendre des photos des préparatifs, aider Gabriel à installer son matos de DJ, enfin surtout le regarder faire, décorer, mais aussi, je cite, faire une balade test pour voir si les panneaux de la balade étaient suffisamment visibles. Donc ni une ni deux, Gabriel, mon beau-frère Marc et moi sommes partis à l'aventure. J'étais le test, puisque je ne connaissais pas la balade, si je me perdais, c'est qu'il fallait rajouter un petit panneau d'indication quoi. Bref, c'était famille, c'était stress, c'était rire, bref, c'était bien. Le grand jour est enfin arrivé et là j'ai sorti ma robe de l'été. Chaque été je flash sur une tenue. Et là, c'était celle-là. J'avoue, elle est un peu courte, mais franchement, elle était belle, non ? Bon, comment terminer ce vlog ? Quel message je veux faire passer ? Rien de très compliqué. Si tu as une note de synthèse qui t'attaque par son ennui, eh bien tu as le droit de fuir, mais juste pour chercher des armes pour revenir l'affronter. Si tu es submergé par le stress et la fatigue, eh bien écoute-toi et fais les choses qui te font du bien. Et si tu es heureux, eh bien continue à l'être, voire entretiens-le, car le bonheur c'est assez personnel, donc à toi d'en faire bon usage. Clap de fin.